Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, mais peut-être c'est en différé, en d'autres jours pour vous, mais bienvenue à ce Café Céleste. Je suis présentement dans la région du Lac-Saint-Jean, donc c'est en différé. On a pré-enregistré, Lawrence et moi. Merci, Lawrence, de ta disponibilité en plein milieu de cette chaleur. Quelle semaine de chaleur nous avons, mais moi, je ne suis pas le genre de gars qui se plaint dans la chaleur. Je suis né pour vivre dans un pays qui s'appelle l'été. Yes, on aime le café glacé dans ce temps-là. Est-ce que vous le prenez glacé cette semaine? L'avez-vous pris glacé cette semaine? Le prenez-vous glacé ce matin, aujourd'hui? Eh bien, on vous bénit dans le nom de Jésus. J'espère de vous être encourageant. J'espère que vous allez ressortir de ce café céleste ravigoré dans l'esprit. On déclare le ciel ouvert. On déclare que tout ce qui semble impossible devient possible dans le nom de Jésus aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à continuer à prier pour la puce, une totale restauration complète dans le nom de Jésus. Pour mon ami Patrice, pour sa santé totalement rétablie. Sylvie, tiens-nous au courant de Mélanie. On veut savoir comment elle va. Et je veux remercier le Seigneur pour Fernand Lanoux, mon ami, qui a eu un ACV, mais qui a été vraiment réchappé. Vraiment, là, oh, le Seigneur l'a gardé, l'a béni. Et on te souhaite encore des belles années glorieuses, Fernand, dans le nom de Jésus. Thérèse aussi, du courage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Si vous êtes malade, vous avez besoin que l'on prie pour vous, eh bien, manquez pas de m'écrire, ça me fait plaisir. Je prie tout le temps pour ceux qui m'écrivent. Je prends le temps pour vous, je prie pour vous. Comme on dit, je vous mets sur ma liste sur le frigidaire. Et on déclare que le Seigneur vous bénit, vous guérit, vous restaure, vous encourage dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, eh bien, j'aimerais vous dire qu'on est au GU en ce moment avec Joël et Anna, avec Émilie et Mathieu, avec Pasteur Johan et Sonia Dufresne du lac pas du lac Saint-Jean, de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on est au lac Saint-Jean pour un gros week-end. Et merci de me recevoir malgré tout, même si ce n'est pas en live, je vais être live avec vous en ce moment parce que j'ai préparé quelque chose pour vous encourager. Sans plus tarder, prenez cette parole et on va déclarer, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Ça fait-tu du bien? Si vous êtes découragé, je vous encourage à écrire ces paroles et de dire, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Si je suis découragé, eh bien, il y a un verset d'encouragement quelque part. Tu dois aller chercher, tu dois aller puiser la bonne nourriture. Amen. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Le pain de ce jour, ce n'est pas juste le pain qu'on met sur la table, c'est la révélation de ce jour. Dieu a une promesse, Dieu a une révélation pour toi. Si tu la prends, eh bien, elle va te ravigorer, elle va te donner les forces nécessaires pour passer au travers de ce que tu vis. Peut-être que des fois, la situation ne change pas comme on voudrait, mais Dieu, lui, nous change dans la situation et éventuellement, on devient plus que vainqueur, mesdames, plus que vainqueuses, au nom de Jésus. Écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous café célesté aujourd'hui sur un autre récit extraordinaire de la parole. La parole est remplie d'extraordinarité. Elle est remplie de paroles, des exploits ou des choses qui se passent qui font qu'on peut apprendre et de pouvoir saisir pour pouvoir être victorieux, victorieuse. Alors, dans le texte que j'avais sur mon cœur aujourd'hui, c'est dans le livre des Actes des Apôtres.
À l'école biblique, mon professeur l'appelait les actes du Saint-Esprit. Amen. Et les actes 12, versets 1 à 13. Et je vais vous le lire rapidement, puis après ça, on va le revenir verset après verset, si vous permettez. Donc, j'entre justement dans les actes 12, 1 à 13. Je vais rouler, puis après ça, on revient. Acte 12, 1 à 13. Prenez vos Bibles, sinon Lawrence nous met cela en ce moment. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Écoutez bien, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Excusez. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, oui, parce que le peuple de Dieu a droit de réfléchir, les amis, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Écoutez, les amis, j'aime tellement ce récit. Il me fait rire d'un bout à l'autre presque. Premièrement, ça commence... Pierre est saisi et jeté en prison par Hérode parce qu'il a décidé que, pour le fun, il décidait de faire plaisir au peuple en tuant des chrétiens. Et on voit qu'il commence à y avoir une persécution solide. Et voyant que c'était agréable aux Juifs, il fait arrêter Pierre. Après avoir tué, fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et après l'avoir saisi et mis en prison, il met sous la garde de Pierre 4 escouades de 4 soldats. Donc, il y a 16 hommes pour pouvoir garder Pierre en prison. Non seulement il est dans une cellule, non seulement il est emprisonné, enchaîné, mais il y a 16 hommes qui le gardent. Est-ce qu'ils ont compris que Jésus était sorti du tombeau, oui ou non? Ils peuvent pas, il doit mettre toute la gomme pour pouvoir garder Pierre en prison. Et dans son but, Hérode était de faire comparaître devant le peuple, après la Pâque, Pierre pour le tuer lui aussi. Donc, on peut dire que c'était une situation pour le moins difficile et si pas presque impossible. J'aimerais savoir, as-tu déjà été dans une situation qui est non seulement difficile,
mais presque impossible. Peut-être tu es dans une situation comme cela. Je te dis en ce moment qu'il soit fait selon ta foi, que ta foi soit ressuscitée, que ta foi ressuscite, qu'il y ait des forces nouvelles qui viennent en toi alors que tu écoutes cette parole aujourd'hui. Pierre, donc, était gardé dans la prison et c'est écrit, et l'Église ne cessait, verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'était de la prière intense. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on prie, Dieu est le Dieu de la réponse, le Dieu qui entend. Mais il y a une chose qu'on voit ici, c'est que ce n'est pas parce que tu pries que tu crois que tu es entendu. Et c'est ce qu'on voit dans ce récit, voyez-vous. Pierre est donc gardé dans la prison. L'Église ne cesse de prier. Donc, sont intenses dans la chose. Pour lui, des prières, c'est pendant la nuit, voyez-vous. Et ce n'est pas parce que tu pries que tu crois vraiment. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, c'est écrit, dormait entre 2 soldats. Écoutez, l'homme va se faire tuer le lendemain ou surlendemain. Il dort entre 2 soldats. Les 2 soldats doivent être réveillés, doivent rester éveillés pour s'occuper de lui. Et lui, je ne sais pas s'il ronflait, mais il dormait entre les 2. Et ça ressemble à une vie, à un cœur qui est en paix. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu es capable d'aller saisir, de pouvoir dormir? Peut-être tu es dans une situation où tu te sens enchaîné, tu te sens peut-être lié. Eh bien, j'aimerais te dire que le Seigneur peut te donner la paix que tu as besoin en ce moment, au milieu de cette impossibilité, au milieu de cette adversité. Le Seigneur te voit en ce moment, mais toi, est-ce que tu es capable de voir le Seigneur au sein de ta circonstance? Pierre est tellement en paix, ça dit qu'il dormait et il y avait deux soldats, un soldat de chaque côté de lui, puis il y avait des soldats, des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Alors, voyez-vous le portrait en ce moment de ce qui se passe. Et au verset 7, ça dit « Et voici ». Oh, j'aime le tournant du Seigneur lorsque le « Et voici » s'installe. Et voici, tu entres sur l'avenue et voici. Combien ont besoin d'entrer là, de sortir de leur ruelle de plaintitude, de s'apitoyer et de dire « Et voici », de laisser le Seigneur s'installer. Et voici, un ange du Seigneur survint. Voyez-vous, Pierre n'a pas eu à se battre pour ça. Il était en paix dans cette situation. Et j'aimerais t'encourager qu'au travers de ton adversité, d'oser essayer d'aller chercher la paix de Dieu pour laisser le Seigneur s'installer dans ta situation. Tu as peut-être besoin de cela en ce moment. Si c'est pour toi, eh bien, prends-le maintenant. Qu'il soit fait selon ta foi maintenant. Et voici, un ange du Seigneur survint. Ah, c'est tellement un beau récit. Et une lumière brilla dans la prison. Quand le Seigneur s'installe, quand la lumière de Dieu, la lumière qui dépasse celle qu'on lève la switch de façon dans l'aspect matériel des choses, la lumière du Seigneur qui s'installe. L'ange réveilla Pierre, et regardez ça, verset 7, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi vite, lève-toi promptement ». J'aime l'histoire. Pierre, non seulement il dormait tellement profondément que l'ange est obligé de le frapper. L'ange est obligé de frapper Pierre pour le réveiller. Pensez à ça. Ça, c'est dormir vraiment, être en paix au sein de ton adversité. Et là, c'est écrit, lorsque l'ange le frappe au côté et lui dit, lève-toi promptement, c'est écrit, les chaînes tombèrent de ses mains. Et ici, on voit la preuve que lorsque le royaume de Dieu est à l'action, lorsque l'Esprit Saint agit, lorsque Dieu ouvre le ciel sur ta situation, c'est comme si l'ennemi n'existe plus.
Quand le Saint-Esprit agit, c'est comme si l'ennemi n'existe plus. C'est intéressant. L'ange réveille Pierre et c'est écrit, et l'ange lui dit ensuite, verset 8, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et là, je ne sais pas, là, regardez bien, là. Il y a 2 soldats à côté de Pierre. L'ange arrive à côté, le frappe. Eux autres, ils font rien. C'est trop bon. Et là, l'ange lui dit, lève-toi promptement. Eux n'entendent rien. Les chaînes tombent, les soldats ne font rien. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Lui, met sa ceinture, ses sandales. Il n'y a plus de chaîne. Les soldats sont à côté de lui, ne voient rien. Et là, il dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et est-ce que c'est le manteau qui rend Pierre invisible? J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais il y a 2 choses qui se passent. Soit que les 2 soldats dormaient solides, eux aussi, comme Pierre, ou bien le Seigneur les a rendus aveugles. Et c'est ce que je crois. J'aimerais te dire que tu as peut-être des adversités en ce moment, mais j'appelle le « et voici » que l'ange du Seigneur, que la présence de Dieu vienne tellement s'installer dans ta situation que ton adversité va être aveuglée de ta sortie. Et là, Pierre, c'est écrit, sortie, verset 9, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Voyez-vous, Pierre, lui, dans son cas, il pense peut-être qu'il rêve, qu'il a une vision de l'Éternel. C'est tellement une dimension surréaliste. Quand le « et voici » du Seigneur s'installe, ça dépasse la dimension réelle, ça devient surréel. Et même toi qui le vis, tu te demandes si le Seigneur, si c'est vrai. Et il y a un psaume qui dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Et j'appelle que le Seigneur te donne de vivre cette expérience, d'être comme ceux qui font un rêve, que tu puisses vivre dans un surréel, quelque chose de surréaliste. Déjà, est-ce que tu as déjà vécu un miracle comme cela? Je l'ai déjà compté une fois, je crois, mais on s'en allait à Ottawa, on prêchait chez Pasteur Harold et Ruth, et on était invités. Et ce matin-là, j'ai aucune idée pourquoi, mais on n'avait pas des téléphones comme aujourd'hui. L'alarme n'a pas sonné et on s'est réveillé, vous savez, de Granby à Ottawa. C'est 3 heures de route presque, 2h50. Et on s'est réveillé, il était 7 heures passées. Le temps d'habiller les enfants et tout, on est parti et il était 8h moins 20. On savait qu'on était pour être en retard. J'ai même appelé Pasteur Harold. J'ai dit, faites la louange, je ne pourrais pas en faire. Et on a roulé. C'est Nathalie qui roulait, qui conduisait. Et moi, je préparais mon message à ses côtés. J'étais en train de finaliser, à remettre mes pensées et tout. Puis c'est Nathalie qui conduisait. Et savez-vous ce qui s'est passé? On est arrivé là-bas. Il était 9h05. C'était surréaliste. On n'en revenait pas. Qu'est-ce qu'on a vécu? C'est qu'on a fait la route de Granby à Ottawa en à peu près en 1h15. Ça ne tient pas la route. C'est complètement far out, comme on dit. C'est surréaliste. Et c'est comme ça lorsque quand Dieu veut t'amener à quelque part, il le fait, il va le faire. Et j'aimerais t'encourager que le Seigneur peut s'installer dans ta situation alors que tu fais juste entrer dans ce qu'il te dit de faire. Et là, revenu à lui-même, donc, c'est trop fort, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, voyez-vous, les soldats, ils ne voient rien. Il a son manteau, il est en obéissance, il est en train de suivre l'ange. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, ça c'est verset 10, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. À un moment donné, je crois qu'on entre dans cette dimension, les amis, où on va vivre des choses, où il y a eu tellement d'adversité. Et lorsque le « et voici » du Seigneur va s'installer, il y a des portes de fer, des verrous, il y a des situations qui étaient fermées jusqu'alors. Eh bien, le Seigneur va les ouvrir de lui-même. La porte va s'ouvrir d'elle-même pour te donner d'avoir enfin
ta liberté. Combien ont besoin de cela en ce moment, de vivre la liberté. Je déclare sur toi la liberté. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Sois libéré en ce moment dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vienne à ton secours maintenant. Que le Seigneur vienne et intervienne. C'est écrit qu'ils sortirent et s'avancèrent dans une rue et aussitôt l'ange du Seigneur quitta Pierre. C'est intéressant. Il a fait son travail. Il est venu à la rescousse de Pierre. Et là, Pierre, revenant à lui-même, verset 11 dit, « Oh, je vois maintenant, c'est trop bon, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Je vois maintenant d'une manière certaine. Je n'étais pas en train de rêver. Je n'étais pas en train d'imaginer. C'était une réalité. Et le Seigneur veut t'amener à vivre quelque chose qui dépasse ce que tu vis en ce moment. Et après, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie parce que là, il y avait une gang de prieurs, de gens de l'Église du Seigneur qui priaient. Et alors, c'est écrit que beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et là, c'est trop bon, il arrive au verset 13. Il ne sait pas que c'est le verset 13 en passant à ce moment-là. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. C'était la nuit et l'Église priait de nuit. L'Église veillait et voulait voir Pierre sortir de là. C'était leur prière. Ça dit plutôt au verset, quel verset que j'ai lu donc? Le verset, verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, il était en prière et pendant qu'il priait, cette intervention céleste s'était installée et avait commencé. Mais eux, ils ne savaient pas, mais ils priaient et ils priaient. J'aimerais savoir, as-tu déjà prié quelque chose et tu n'es pas certain que Dieu va te répondre? Je crois que c'était la situation de ce qui s'est passé pour la gang qui est là. En tout cas, si on voit la réponse qui s'en vient. Alors, elle reconnaît la voix de Pierre. Elle entend frapper à la porte. Elle reconnaît la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle court annoncer que Pierre était devant la porte. Et eux, au lieu de dire « Va ouvrir », ils lui répondent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et j'imagine le scénario. Rod va voir la gang, dit « Pierre est à la porte ». Ils lui disent « Tu es folle ». Et Pierre continue de frapper à la porte. Il frappe. Et il y en a d'autres qui disent « C'est un ange ». Voyez-vous, il y a tout le temps des plus spirituels. Il y a tout le temps du monde qui trouve une façon de spiritualiser toute chose. Et c'est vrai que c'est spirituel, mais de ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Qu'eux, ils ont prié, mais ils ne s'attendaient pas à une réponse comme telle. Ils ne s'attendaient pas à ce que Pierre sorte et à le frapper à la porte. Amen. Et c'est écrit, cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Et ils furent étonnés de le voir. J'aimerais savoir, as-tu déjà prié et tu as été étonné de voir que Dieu était venu te répondre, que Dieu était venu répondre à ta prière? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'aimerais dire que je ne peux même pas te pointer parce que moi, ça m'est arrivé. Je me souviens une fois, j'étais arrivé dans une église un dimanche matin et c'était au Nouveau-Brunswick et il y avait une dame qui était très, très malade. Elle avait un problème avec sa colonne vertébrale, comme un gros S, là. Et elle me dit, j'aimerais que tu pries pour moi. Puis quand j'ai vu la situation, je dis, oh là là, c'est plus gros que ce que moi je peux peut-être faire. Puis là, le Seigneur me dit, c'est pas toi qui vas le faire. Alors, j'ai juste prié, j'ai dit dans le nom de Jésus, soyez guéris. Et tout à coup, j'ai entendu comme sa colonne qui a fait et ça s'est redressé. Elle s'est redressée et elle dit, je suis guérie. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Non, j'ai juste prié. Mais j'aimerais vous dire
que j'ai eu une grande leçon là-dedans, c'est que Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que nous, on peut même s'imaginer. Et le Seigneur voudrait que je t'encourage aujourd'hui. Le Seigneur est tellement bon. Amen. Et là, c'est écrit que Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il est allé se cacher ailleurs. Et savez-vous ce qui se passe? C'est que le Seigneur est capable de te sortir de ta prison en ce moment. Mais est-ce que tu es capable de te reposer dans ta situation, d'apprendre à te reposer et te laisser qu'il puisse s'installer un « et voici ». Et j'appelle le « et voici » du Seigneur sur toi. J'appelle que le Seigneur vienne à ta rescousse, que tu puisses te faire confiance à Dieu au sein de ta situation, au sein de ta détresse. Peut-être que, vous savez, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous vous demandez comment Dieu va vous sortir de cette situation. Comment fonctionne la foi? Eh bien, parce que dans tout ça, on voit que ces gens-là qui pourtant l'Église priait jour, nuit, étaient dans la nuit à prier. Et pourtant, lorsque la réponse est venue, ils ne croyaient pas qu'ils avaient été répondus. Combien ont déjà vécu cela? On l'a tous vécu. Puis le Seigneur est gracieux. Il nous regarde puis il trouve ça drôle des fois. Je suis certain. Il dit, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas cela encore? Et dans Marc, chapitre 11, verset 22, Jésus, il dit, ayez foi en Dieu, versets 22 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, alors voyez-vous, c'est là que ça se passe, croit que ce qu'il dit arrive. Et la chose, la question, c'est, est-ce que tu crois ce que tu dis quand tu pries? Tu vois, c'est là que ça se passe. Luc, est-ce que tu crois ce que tu dis quand tu pries? OK? Toi qui me regardes, qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu crois ce que tu dis quand tu pries? OK? Ou quand tu pries, est-ce que tu crois ce qui sort de ta bouche? Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi il donne une clé. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu sais, cette chose que tu demandes depuis longtemps, est-ce que tu crois que tu l'as reçu ou que tu vas la recevoir? Voyez-vous, c'est ça la différence. C'est d'entrer dans une dimension que c'est déjà accompli. Parce que Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. C'est déjà accompli en lui. Si ce que tu demandes est selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu, eh bien, j'aimerais te dire de continuer à croire, mais va plus loin. Je pousse dans ta foi. Pousse. Va plus loin de croire que ce que tu dis est déjà accompli. Dans Matthieu 21, il amène la même chose. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Mais le verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Donc, avoir la foi, c'est de croire que ce que l'on demande a déjà été reçu, est déjà accompli. Alors, c'est là que ça se passe. Alors, je te dis aujourd'hui, je termine avec ceci. Je parle à ta foi en ce moment. Je te dis, tu es entré dans cette petite capsule du Café Céleste. Eh bien, j'aimerais savoir, je parle à ta foi et je te dis qu'il soit fait selon ta foi aujourd'hui, qu'il soit fait selon ta soif de Dieu aujourd'hui, qu'il soit fait selon ta faim du royaume de Dieu aujourd'hui. Ta foi qui vient de ce que tu entends, le salut de ta famille, le retour de tes fils et tes filles à l'Évangile. Et si tu entends sa voix, si tu entends sa parole, si tu entends ses promesses, si tu crois que ce qu'il dit sur ta situation est déjà reçu, eh bien, tu vas le voir s'accomplir. Est-ce que ça fait du sens avec toi? Alors, je t'encourage à activer ta foi, à prendre dans ta situation la bonne promesse de dire, Dieu parle sur ma vie, parle sur ma situation, et je crois que je vais voir de mes yeux ce que je vois déjà dans mon cœur en toi. Et j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a béni, que ça va vous aider à faire un bon bout de chemin à nouveau. Et je veux appeler sur vous en ce moment la riche bénédiction de Dieu. Que vous soyez bénis, encouragés, tellement
que vous allez être non seulement encouragé, mais encourageant et encourageante pour quelqu'un cette semaine. Soyez bénis, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, vous avez été encouragé, faites-moi un petit thumbs up. Et surtout, si vous voulez le partager à quelqu'un, plusieurs, si vous pouvez tous le partager, ça va faire toute la différence. Bonne semaine, les amis. Je vous appelle mes amis parce que je vous aime et j'espère que le Seigneur va vous bénir richement cette semaine. À bientôt. Bye bye.